Salut à tous, aujourd'hui un test très sympathique, le Samsung Galaxy S, aussi appelé le i9000 si je me trompe pas, mais bon c'est plus sympa, Galaxy S, le dernier terminal de chez Samsung, tactile avec un superbe écran comme vous allez le voir. Alors petite boîte, assez classe je trouve. Alors beaucoup de gens ont reproché à ce téléphone d'avoir un design très similaire à l'iPhone. Vous le verrez un peu plus en détail. On va faire d'abord un petit déballage dans les règles. Voilà. Il n'y a rien là-dedans. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors il y a aussi un chargeur que vous voyez pas là parce qu'il est tout simplement branché. J'ai pas pensé à le sortir, mais en gros il y a un chargeur en micro USB. Donc que vous voyez pas là, il y a un câble USB, micro USB ici. Voilà, c'est assez long, pratique. Des écouteurs intra-auriculaires que j'ai pas testé mais qui ont l'air assez sympathiques quand même. Avec une petite télécommande, je crois qu'on peut... Non, c'est pas une télécommande, on peut pas commander le volume, c'est juste pour décrocher, raccrocher. C'est un petit kit main libre, c'est déjà pas mal. Et puis dans la boîte, oh, petite... Je crois qu'on a juste notice, garantie, enfin papier de voilà mode d'emploi. Ok. Galaxy S, donc vous voyez c'est un énorme téléphone avec un écran 4 pouces, il est ultra fin. On va passer en revue le design. Alors déjà il y en a pas mal qui disent ça ressemble trop à l'iPhone. Essentiellement pourquoi? Pour les contours en chrome en fait autour. Enfin les contours chromés. Donc il faut savoir que sur un iPhone, les contours sont un peu plus, comment on dit, un peu plus clairs. Là c'est un peu plus foncé. Puis de toute façon il est beaucoup plus fin. Un écran 4 pouces. L'iPhone n'a pas d'écran 4 pouces, je sais plus combien il est, c'est 3.5 ou 3.7 je crois. Voilà, et en fait ce qui est génial avec ce téléphone, c'est que malgré le fait qu'il ait un super grand écran, il est très léger, il pèse quelque chose comme 119 grammes. Faut savoir qu'en moyenne les téléphones pèsent entre 130, les smartphones 130, 120 grammes. Là c'est un téléphone vraiment très très léger, c'est surprenant d'ailleurs au début, on se dit waouh, il est super léger. Il est très très fin, donc enfin... Il a vraiment tout pour plaire a priori. Donc on va faire le tour du design un peu plus en détail. Après on va passer je pense dans une autre partie. Donc il y aura sûrement 2 vidéos, peut-être 3, je sais pas, on verra. Donc écran 4 pouces capacitif. Là on a la caméra pour la visio. Et ensuite quelques détecteurs. Il doit y avoir les détecteurs de proximité, de lumière également. Donc l'écran que je n'ai pas rayé. Non. Super grand écran. Ensuite, alors en dessous, on a des boutons sensibles. Donc ces deux boutons-là, c'est des boutons sensibles, donc qui fonctionnent assez bien, qui sont réactifs. Moi, normalement, j'aime pas ce genre de boutons, mais là, ça marche assez bien. Donc c'est ces boutons de menu, c'est ces boutons de retour. Quand je dis menu, c'est plus les options en fait. Ça fait sortir le menu avec les options. Et là, le bouton, c'est un bouton physique. Oups, qui fait un peu de bruit. Et c'est tant mieux. Et c'est un bouton qui permet de revenir à l'accueil. C'est le bouton accueil en fait, finalement c'est ça. Donc quand vous appuyez dessus, ça revient à l'accueil. Quand vous restez longtemps appuyé, ça ouvre le multitâche. Sur ce côté là, le bouton de power et verrouillage déverrouillage. Donc vous appuyez une fois dessus pour appuyer dessus. Ça va être tout sur ce côté là. Ici le jack 3.5 et un petit slide, un petit cache slide pour le micro USB. C'est pas trop mal, en plus il est assez solide, il risque pas de s'ouvrir, et puis ça se bloque, donc c'est pas mal. Ensuite ici, c'est le bouton pour le volume. Et ça va être tout. En bas, on n'a rien. On a bien sûr le micro. Et là, en fait, on a une petite encoche. Et pour ouvrir, en fait, c'est mieux d'y arriver avec deux mains. Donc faut passer par là et tirer vers le bas. La coque s'en va assez facilement. Donc on a le petit logo Google à l'arrière. Logo Samsung, un petit relief ici. Donc voilà, quand vous le posez, bon finalement ça c'est plus pour quand vous le tenez en main, voilà, pour que ce soit plus sympa. Appareil photo, alors bon, vous allez voir, c'est un très bon appareil photo, c'est un 5 mégapixels pourtant, c'est voilà, ça peut être décevant mais la qualité est plutôt bonne. Il permet aussi de filmer en 720p, ce qui est intéressant. Pas de flash, comme vous le voyez. Ça peut être décevant, c'est vrai que de nuit, bah, on n'a pas le choix, il n'y a pas de flash, donc les photos elles rendent pas bien.
Mais bon, voilà, c'est une des concessions que Samsung a faites pour avoir peut-être un super écran, etc. Haut-parleur, qui est pas trop mal, et je crois qu'on a fait le tour du hardware. Donc on va l'allumer, voilà. Enfin, il était déjà allumé, il boot extrêmement rapidement aussi. Ça c'est quelque chose que bon, je vais pas vous montrer. Voilà. Donc bon, en terminant, pour terminer cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se promener dans l'interface et vous montrer ça, et après je passerai en revue toutes les fonctionnalités en détail. Donc on est sur un Android 2.1 éclair avec jusqu'à 7 pages d'accueil configurables. Donc configurables dans le sens, vous avez des widgets, etc. Donc ça, je vais le repasser un peu en détail. Samsung a changé son interface. Ça, c'est une interface qu'ils appellent TouchWiz, que ceux qui ont des Samsung connaissent bien, qu'on retrouve sur le Wave sous Bada, qu'on trouve aussi sous les autres téléphones plutôt entrée de gamme, entrée de gamme de chez Samsung, sous TouchWiz en version 2. Donc en fait, ils ont essayé de garder une interface qui, pour pas perdre les consommateurs qui connaissent déjà Samsung. Par exemple là, vous avez un menu avec des icônes, ça fait très iPhone, mais il faut savoir que, au-delà de faire très iPhone, ça fait surtout très TouchWiz et très Samsung. Samsung a toujours plus ou moins fait quelque chose qui ressemble à ça, toujours sur ses téléphones tactiles. Donc c'est surtout c'est pas pour ressembler à un iPhone qu'ils ont fait ça, c'est pour continuer, faire dans la continuité des designs, des interfaces Samsung, tout simplement. Là-haut on a le petit tiroir classique, classique. On a le tiroir Android avec quelques petits trucs en plus, c'est-à-dire activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, le son, activer le vibreur, on peut désactiver, enlever les notifications, les notifications s'affichent ici, ça c'est classique. Au-delà de ça, il y a les icônes en bas qu'on peut customiser assez facilement. Donc là, je vais passer en revue tout ça. Donc concrètement, pour les widgets, comment ça se passe? Vous restez appuyé. Ensuite, vous avez des widgets Samsung que vous pouvez télécharger aussi dans Samsung Apps, que je vous montrerai un peu après. Donc là, j'ai AccuWeather, l'actualité de vos amis, calendrier. Ça, c'est pas mal. Calendar Clock, c'est une alarme qui prend en compte les différentes, tout ce qui se passe dans une journée. Donc par exemple, j'ai une journée entière en fonction aussi de mes activités, donc pourquoi pas retourner là-dedans. On va peut-être pas tous les regarder parce qu'il y en a quand même pas mal, mais juste comme ça. Days, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est pour le calendrier, double horloge, feeds, update, machin. Donc ça c'est pour les widgets Samsung. Dans les widgets classiques, bon, on a vraiment les trucs de base de base Android. Vous pouvez mettre des raccourcis, donc ça c'est classique aussi, avec des numérotations rapides. Quoi d'autre? Les fonds d'écran, dont les fameux fonds d'écran animés. Donc ça c'est du voilà, et puis on a par exemple celui-là, c'est celui qu'on trouve sur notamment le Nexus One. Donc voilà. Donc ce genre de trucs, c'est des petits détails, des fonds d'écran animés, mais c'est assez sympathique quand même à utiliser. Donc voilà. Sinon une petite chose, si vous cliquez sur applications, donc là vous avez toutes les applications installées et préinstallées surtout. Tout ça c'est par exemple l'appareil photo, calculatrice, tout ça c'était déjà présent avant, même Gmail. Plus vous installez d'applications, plus il y a de pages qui s'accumulent. Je sais pas combien il peut y en avoir maximum, mais je pense un bon paquet. Moi je suis déjà allé à 4, je pense qu'on peut aller plus loin. Et là si vous faites le menu, vous avez une option ici, modifier. Ah, j'ai un affichage en liste aussi, j'avais pas vu, c'est assez moche je trouve. C'est pas terrible, on va remettre affichage grille. Et si je fais modifier, donc là en fait je vais pouvoir déplacer les icônes, donc en restant appuyé dessus, les organiser, et notamment les icônes d'en bas, si par exemple, je sais pas, je suis plus email que message, je fais ça. Ensuite vous appuyez, je pense, là, voilà. Donc voilà, ça permet de customiser un petit peu votre interface. Donc les fonds d'écran, les widgets, les icônes que vous pouvez agencer comme vous voulez. Bien sûr, il y a ce système-là. Donc vous restez appuyé, même vous la déposez sur l'écran d'accueil. Vous pouvez, je crois, voilà, faire ça aussi. Donc ça, c'est typique d'Android de toute façon. Et ça marche assez bien. En plus, l'écran est extrêmement grand et le téléphone est fluide. Donc c'est un vrai bonheur. Donc voilà pour cette première partie sur le hardware. On va passer à l'interface, aux fonctionnalités juste après.